nous avons 11 millions de monde qui ont mouru dans les mains politiciens de Salon Sayo. Eh bien, moi, je pense qu'il est mort, que l'il est là pour commencer à chercher l'autre option, pour nous capables de débloquer la situation pays, pour que si nous quittons même dialogue stérile Sayo, donc pas de quête de transition, pas transition, retransition, détransition, si nous continuons à lancer ça, eh bien, dans 200 années, on a toujours la même parole là. Donc, c'est ainsi que je suis une victime, comme les 11 millions d'Haïtiens, de l'incapacité de ceux qui gèrent la crise actuelle de venir avec une proposition. Donc, c'est dans ce sens-là que moi-même, avec un groupe de réflexion, nous décidons, et nous pensons que nous arrivons avec une proposition qui est capable de débloquer la situation très rapidement. Ok, et avant de arriver dans la proposition, ou souligner à deux reprises que vous êtes une victime parmi 11 millions de citoyens qui vivent dans le pays. Là, vous voulez faire référence avec le réseau de l'hôpital, notamment l'hôpital qui est gagné dans Martissa, que Bandi prend depuis juin 2021. Mon cher, moi, victime, quand tout le monde a deux points de vue. Premièrement, au point de vue de l'insécurité du pays. D'accord, les kidnappings se multiplient, le banditisme, les attaques sont omniprésentes dans tous les quartiers de Port-au-Prince et aussi en province. Donc, moi, je suis victime quand tout le monde. Et en plus de ça, je suis doublement victime parce que, étant donné que je suis à la tête, peut-être, de ce qu'on peut appeler le plus grand réseau de santé en Haïti, eh bien, à cette tête, je vois la population arriver vers moi et population qui a souffert, population pas gain d'argent, pas gain de l'eau, pas gain de lumière, pas gain d'oxygène, pas gain de sang. Donc, la seconde casquette que j'ai en tant que responsable de système de santé, c'est que je vois les femmes et les enfants mourir tous les jours parce que le pays non est capable de débloquer la situation. Donc, c'est ça qui fait que, à ces deux niveaux, nous sommes victimes de la situation de nos politiciens de l'époque. Ok, maintenant, on nous vient dans et proposition là, et t'es capable de les résumer pratiquement en 2 points: formation au conseil électoral et provisoire, et en même temps, dialoguer avec l'international là pour capable résoudre des problèmes de sécurité. C'est bien cela. L'idée de base, et c'est ça qui fait que je me fâche contre nos politiciens de salon, c'est que là où nous avons un conflit, deux parties face avec l'autre, on va pas aborder même partie ça pour trancher question. Il faut chercher un juge, il faut chercher une tierce partie, c'est pour chercher un monde au-dessus de la mêlée pour capable résoudre lui. Nèg yon a dialogué à l'autre depuis 18 mois et ouais y a pour jouer petit lalito qui pas peine payer à aucun côté. Donc en tant que citoyen patriote, en tant que conséquent de la société civile, nous-mêmes nous t'ai proposé que ça fait que nous pas essayer transcender clivage ça yo. On essaie dans quelle mesure que nous sommes capables de mettre sous pied les 9 membres du conseil électoral. Puisque ou va un Sénat, ou va un député, ou va un cour de cassation, ou va un conseil constitutionnel, ou va gagner dernier renfort que vous gagnez dans la démocratie actuelle, c'est le CEP qui est une institution autonome, indépendante de l'exécutif et formée des strates les plus importantes de la société haïtienne. Vous avez les journalistes, vous avez les cultes, vous avez, enfin, vous connaissez les 9 membres. Ce sont des gens qui sont au-dessus des partis, au-dessus de la mêlée. Est-ce que ce ne serait pas une solution beaucoup plus crédible que ces gens-là qui sont au-dessus des partis politiques, qui font un laisser-frapper qui n'emmène nulle part? Est-ce que nous pas capables de réunir 9 membres CEP Sayo, nous mandons, formons un gouvernement qui a fait la transition entre l'exécutif actuel et les partis de l'opposition pour premièrement sauver le pays par rapport aux 3 défis que nous avons actuellement. Le premier défi, c'est encadrer la PNH pour arrêter cette dégradation de notre pays. Il faut qu'on ait un plan pour accompagner la PNH. Deuxièmement, il faut aussi que nous puissions arriver à lutter contre le choléra. Et troisièmement, nous devons aussi lutter contre l'insécurité alimentaire qui menace près de 5 millions d'Haïtiens. Pas qu'un jouet de Timon la donne. Donc, messieurs qui ont fait politique de salon, c'est pour continuer à faire politique de salon, mais nous-mêmes, la société haïtienne, organisons-nous vers un autre paradigme qui permet de créer un CEP qui non seulement a bien légitimité la nation haïtienne, et lui-même tout l'a capable de dialoguer en notre nom avec l'international. Et si le CEP est constitué, qu'on doit facilement, les 3 premières questions adressées, aller vers des élections dans le meilleur des délais. Maintenant, qui est-ce qui a la responsabilité pour publier et arrêter qui nomme CEP ça? Écoute, du moment que
les 9 partis se réunissent et désignent leurs représentants, ils devraient rencontrer l'international et demander à l'international de faire les démarches qu'il faut pour nous permettre qu'on fasse du CLP une réalité tangible. Moi, je suis que l'international a réuni à Chita avec qui de droit, quand l'international a son sortie de crise haïtienne à chercher, il pas forcément que c'est lui-même qui va entrer dans la parole, non. L'international va s'asseoir, il va convoquer qui de droit pour dire qui de droit mettez votre CEP sur pied parce que ces messieurs ont pris l'initiative de pouvoir débloquer le pays. Tu sais, moi, je suis médecin, ce qui veut dire que, maintenant pas les Français. Un malade arrive, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons 10 minutes pour décider. Si nous pas décider dans 10 minutes, le malade est capable de mourir. Si son césarienne n'a pas fait petit bébé, si son monde qui fait tension, si son monde qui fait sucre, si son monde qui entre dans le coma ou qui prend balle, c'est pour nous résoudre le problème. Nos politiciens de salon, ça fait 18 mois qu'ils négocient sur la tête des 11 millions du peuple haïtien. Il faut que ça s'arrête. Sinon, nous pourrons l'autre 18 mois encore. C'est pour ça que, en toute autonomie, en toute indépendance, ouais, passer ton parti, passer ton nom propre, passer tes personnes. J'ai proposé simplement une formule qui est constitutionnelle. Et cette formule constitutionnelle peut nous aider. Docteur Laroche, là, on a parlé d'un pays meurtri, un pays déchiré, un pays côté toute institution au plat à terre. Nous sommes, et selon constitution et selon, et pratique qu'on monte conseil électoral provisoire là, m'bral qui institution qui secteur qui toujours, et toujours fait, vous représentez dans le conseil là, c'est conférence épiscopale, culte réformé, secteur femmes, secteur droits humains, et secteur université, secteur presse, secteur syndical, secteur paysan et vaudou, et secteur patronal. Là, on a parlé à là, en pile dans le secteur ça, yo divisé et gagné qui a confronté un déficit de crédibilité et nous savons par exemple ça arrivé avec l'église qui gagne des membres là-dedans qui est impliqué dans la question et trafic d'armes. Qui gens au passé et nous capables de reconstituer un conseil électoral avec des institutions aussi décriées, avec des institutions, des secteurs aussi divisés, et Dr. Laroche? Écoute, restons pragmatiques encore une fois. D'accord? On essaie de me faire croire qu'il faut jeter le bébé et l'eau du bain. Comme si rien pas marché dans le pays, rien pas de valeur dans le pays, nous devons faire quoi ça? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut écarter les mauvaises graines et nous devons avancer. Les journalistes, vous êtes des gens crédibles. L'Église catholique, vous êtes des gens crédibles. Au niveau des autres associations, on peut trouver des gens valables et des gens conséquents, patriotiques, qui peuvent être délégués au-dessus de toutes les délais pour pouvoir former le CEP. Moi, je suis comme les journalistes. Mon rôle est de trouver des solutions aux problèmes. Pas d'être bloqué dans des goulots qui ne peuvent mener à aucun côté. Non, mais en même temps, il faut questionner la pertinence des propositions. Pardon? Non, il faut questionner la pertinence des démarches. C'est pas une question de bloquer. Nous avons 9. On peut demander à l'Église catholique de désigner quelqu'un. On peut demander au secteur des journalistes de désigner quelqu'un. Vous avez des associations, des regroupements, vous avez des assemblées. On peut ainsi passer à travers le secteur patronal aussi déléguer quelqu'un. Pour moi, ça c'est pas le problème. Sur les 9, il s'agit que ces secteurs s'entendent et qu'on leur donne un délai de 15 jours pour désigner leurs représentants. Donc il faut que quelqu'un prenne le leadership pour réunir les secteurs et leur dire que nous avons peut-être trouvé une solution valable. Entendons-nous, désignons les 9 membres pour que ces 9 membres ne deviennent pas des bandits ou même encore des handicaps pour le développement de la situation. Mais je suppose que notre société est suffisamment saine en retirant les mauvaises graines pour qu'on puisse s'entendre et former quand même un conseil de 9 membres qui peut avoir la crédibilité qu'il faut. Okay. On d'après hypothèse que le conseil électoral ça t'a arrivé monter, qui aura la responsabilité d'organiser les élections, qui est exécutif? Bon, encore une fois, nous sommes là pour trouver des solutions. Une fois que le conseil est nommé, nous pas oublier que le conseil est autonome. C'est-à-dire qu'il est constitutionnel et autonome, il ne relève d'aucun autre corps que de lui-même. Il devra à ce moment-là préparer sa loi électorale et cette loi électorale devrait être présentée d'abord à l'international parce que l'international a les moyens d'obliger tout le monde à suivre la voie de la raison. D'accord, le conseil lui-même n'a pas de valeur, mais s'il se tient devant le gouvernement et devant l'international, les deux, et disent écoutez, et je représente la population, nous sommes les délégués de la population, nous voulons aller aux élections, nous vous demandons de marcher. Et je vais te dire, vous allez être étonné de voir comment le peuple haïtien va acclamer cette proposition
et comment l'international et le gouvernement vont montrer qu'il y a une manière de s'en sortir qui peut satisfaire tout le monde. Moi, les partis politiques ne peuvent pas le fâcher, puisqu'ils ont besoin pour pouvoir se reparler dans l'élection. Mais pour moi, c'est une façon honnête, une façon crédible, une façon propre de pouvoir débloquer cette situation. Mais qui est exécutif qui a fait élection à ces conseils, ça t'a monté? Qu'est-ce qu'on n'a pas de choix, non? On doit utiliser ce qui existe. Simplement, si le conseil est autonome et que le conseil se respecte et que le conseil respecte les préceptes de la démocratie, quel que soit le monde qui a conduit machine, conseil à plat et CEP à plat pour capable rectifier toute bagaille. Nous devons trouver la solution au problème. Et pour la trouver, c'est pour nous commencer à marcher. Okay. D'accord? Le CEP est un point obligé de solution de crise en Haïti. Sinon, faites commencer par un nègre qui peut gouverner pour sa premier ministre, sa deuxième ministre, sa troisième ministre, sa président, sa pas président, sa deux présidents. On ne va pas se sortir de l'auberge. C'est clair. Et ça fait 18 mois que ce jeu se joue. On est conscient que nous n'avançons nulle part. Il nous faut trouver une alternative. Et moi, je parle au nom des 11 millions d'Haïtiens qui sont en train de mourir de choléra, en train de mourir de faim, en train de mourir d'absence de soins de santé, de kidnapping et d'insécurité. Moi, ces politiciens de salon, je ne veux plus en entendre parler. Il faut que nous passions à autre chose et notre point de survie, ce serait le CEP qu'on serait à même de monter quand on n'a pas besoin de l'aval ni du gouvernement, ni de l'international, ni des partis politiques pour monter un CEP honnête, un CEP impartial, au-dessus des clivages, pour nous permettre de nous en sortir. Un point qui attire l'attention dans la proposition là, c'est que ni pour formation CEPA, ni pour organisation élection ou retrouver ou devant international là pour valider et initiative là. Il y a des gens qui étaient capables de poser des questions pour dire que finalement question souveraineté ça ne vient pas un débat encore ici, ne vient pas en préoccupation encore dans le pays puisque tout ça ne besoin faire, c'est international qui pour valider. Écoutez, encore une fois, nous devons être pragmatiques. Ce que nous faisons ne marche pas. Ce que nous faisons n'avance pas. On peut encore pendant 18 mois discuter. Moi, même pas de problème. On a discuté pendant 18 mois. Mais autant que le grand monde qui chète dans le pays, c'est le gouvernement. Et le gouvernement ne tient sa force que de l'international. Écoute, ne soyons pas naïfs. C'est pour nous-mêmes, nous pas naïfs. Le gouvernement est le seul corps qui chète. Et le seul corps qui choque pour qui ça, c'est parce que le lien international derrière. Donc maintenant, vous allez vous mettre contre qui, contre quoi? Il faut trouver un moyen terme. Et comme je dis, le CEP est un moyen terme national et constitutionnel qui peut nous permettre de nous détacher du gouvernement, de nous détacher de l'international pour venir avec cette proposition. Évidemment, une fois que le CEP est constitué, on doit s'asseoir avec le gouvernement et on doit s'asseoir avec l'international. Souvent, il y a comme vous va faire élection. Si pas un encadrement pour la PSH, bandi va pas chauffer élection. Donc vous devez vous asseoir et avec le gouvernement et avec l'international, mais au moins vous avez créé quelque chose, vous avez pris une initiative, vous avez fait un mouvement citoyen, les 9 membres du CEP se sont réunis pour pouvoir proposer quelque chose au pays. Okay. D'accord? Moi, je suis un animal froid. Je n'ai pas de sentimentalité. Ma sentimentalité, c'est mes 11 millions de frères et de sœurs que je dois sortir de cette situation. Ok, je comprends. Maintenant, dans la proposition, ou pas parler de nécessité pour gagner une révision constitutionnelle ou bien adoption de nouvelle constitution. Donc, pour même, dans la conjoncture là, il n'est pas nécessaire pour nous parler de questions constitution, mais de reconstitution des institutions étatiques à travers des élections. Nous ne pouvons même pas nous entendre sur une forme de gouvernement, voire autour d'une constitution. Encore une fois, soyons pragmatiques. Si nous voulons pendant 18 mois, bien 200 ans, nous continuer dans le lutte là, c'est pour demander une nouvelle constitution. Mais pour moi, le moment est tellement critique et tellement grave. Nous devons doter notre pays d'une nouvelle gouvernance. Une gouvernance honnête, une gouvernance compétente, une gouvernance patriotique. Pour moi, c'est là mon urgence. Maintenant, une fois que cette nouvelle gouvernance a été mise en place, maintenant, on va prendre le temps qu'il faut, l'énergie qu'il faut, réunir les compétences qu'il faut pour réécrire la Constitution. Mais maintenant, notre priorité des priorités, c'est de bypass ce qui se fait actuellement pour pouvoir organiser et éliminer cette crise. Donc, la Constitution, c'est obligatoire. Oui, comme le CEP est définitif, permanent, c'est obligatoire.
Mais maintenant, il faut aller par priorité. Il faut arrêter la dégradation de la situation. Moun qui m'a des réformes avant l'élection, yo regarde les constitutions des générateurs d'instabilité, et regarde des défaillances et plusieurs institutions dans le pays. Yo pense qu'il faut que t'as un nettoyage, une réforme avant de penser à organiser des élections. Sinon, élections que nous allons faire, yo a conduit nous dans la même situation que nous y aujourd'hui. Qui sont capables de répondre par rapport avec préoccupation ça? Le problème est-il la Constitution elle-même ou les hommes qu'on a envoyés au Sénat et à la Chambre des députés dans les mairies? Encore une fois, il faut clarifier les choses. Est-ce que ce sont ces hommes, ces bandits, ces brigands qui ont pris notre pays en otage, qui sont coupables de notre pauvre Constitution? Mais ces bandits, ces brigands, comme vous les appelez, Monsieur Laroche, ils ont un cop dans mes yeux, ils ont un appareil l'État dans mes yeux, ils ont l'autre appareil dans mes yeux. Si nous fait élection, c'est pour eux encore. Écoute, ça, encore une fois, et ça va dépendre du CEP que tu mettras sur pied. Si on met ton CEP constitué de 9 secteurs conséquents, responsables, ils vont s'asseoir entre eux et mettre des balises et des garde-fous pour ne pas avoir cette horreur que nous avons eue pendant ces dernières élections. Tous ces gens qui n'ont pas pu d'ailleurs une décharge par rapport à leur gestion devraient être écartés. Je sais que je vais faire du mal en le disant à beaucoup de gens. Mais pour moi, le CEP a un rôle immense à jouer dans la décantation des gens crédibles. Il nous faut une nouvelle gouvernance de gens honnêtes, de gens compétents, et le CEP doit pouvoir prendre les voies et moyens pour pouvoir y arriver, et ce avec l'aide du gouvernement et de l'international, quand le CEP seul ne pourra pas. Mais s'ils arrivent à s'organiser, eh bien, ils vont faire une loi électorale, et cette loi électorale va se charger de décanter le bon grain de livret et permettre aux gens les plus compétents de notre pays. Moi, j'ai toujours dit que j'aurais aimé être sénateur de l'Ouest pour pouvoir et proposer quelque chose pour la santé de mon pays, pour faire mon pays basculer dans la sécurité sociale en santé, comme dans tous les pays du monde. Donc, il y a des gens compétents, il y a des gens honnêtes, que les secteurs journalistiques, les secteurs des cultes, les secteurs patronaux, les secteurs syndicaux, nous avons besoin de prendre alors, il y a une expression amusante, des oligarques économiques et des oligarques politiques. Il faut les écarter, ces oligarques. On parle des oligarques économiques. Les oligarques politiques sont pires. Donc, pour moi, ce sera au CEP, à mon humble avis, de faire une sorte de décantation pour permettre à ce que des gens compétents, honnêtes, crédibles aient plus de chances d'accéder aux différentes instances électorales pour pouvoir prendre la gouvernance de notre pays. Maintenant, proposition ça lié seulement été à titre de proposition ou bien on va chercher des secteurs, des acteurs et notamment de la société civile, même si la game montana tout qui dans la société civile là, mais selon même c'est des politiciens de salon, même avec l'autre politicien. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qu'on va chercher pour capable adhérer avec les propositions ça pour bal force, Dr. Laroche? Et j'ai fait mon devoir, cette proposition, et pour laquelle j'ai l'honneur que vous m'aviez interviewé là-dessus, et je remercie bien Magic 9 et ses reporters, ses journalistes. Eh bien, cette proposition, je l'ai fait circuler. Et dans les associations patronales, dans les associations socio-professionnelles, et à travers les ténors de la société civile. Tout le monde me dit, mais Dr. Laroche, c'est parfait cette solution. Mais c'est la solution que nous cherchions, une solution haïtiano-haïtienne, une solution qui représente la démocratie, qui représente le peuple haïtien, mais c'est pas fait. Eh bien, mon cher, figure que il y a en Haïti comme un ressort qui est cassé. Ils n'ont pas réagi. Tout le monde dit c'est ça une solution potentielle, mais il y a un ressort qui s'est cassé. Les associations patronales, le ressort est cassé. Les journalistes, ils commentent l'actualité, mais ils ne peuvent pas non plus appuyer une proposition. Il y a un ressort qui est cassé en Haïti. Et ce ressort doit être reconstruit, doit être tiré. Il faut remettre ce ressort en place. Comment? Eh bien, écoute, moi encore, j'ose prendre la parole devant toi pour te dire voilà la proposition. Mais il faut que les secteurs concernés puissent pouvoir aussi se réunir et prendre leurs responsabilités. Moi-même, je suis au président de l'association patronale, je suis au président de l'association socio-professionnelle, je suis au ténor de la société civile, les droits de l'homme, les femmes, la jeunesse. Je ne fais pas partie de ce genre de choses. Mais pour moi, c'est ce regroupement qui aurait dû peut-être encore une fois prendre une chance et se réunir sous l'égide peut-être de l'Église ou bien sous l'égide des journalistes, pourquoi pas.
Vous êtes une voix tellement prépondérante en Haïti, c'est vous qui nous véhiculez toutes les nouvelles qui existent. Mais il faut qu'il y ait un mouvement qui se crée quand le ressort est cassé à l'heure actuelle.